Comment guérir et traiter anosie? Anosie pas d'oreille, décrit une rare malformation congénitale, qui implique l'absence totale du pavillon, la partie extérieure projetée, la partie de l'oreille, et le rétrécissement ou l'absence du canal auditif. Cela contraste avec microtia, dans lequel une petite partie du pavillon de l'oreille est présent. Anosie et microtia peuvent se produire de façon unilatérale, une seule oreille affectée, ou bilatérale, les deux oreilles affectées. Cette déformation résulta dans la perte d'audition conductrice, la surdité. Le développement de l'oreille commence dans environ la 3e semaine de l'embryon humain. Développement. En commençant par la formation des plaques codes qui sont une extension du cerveau postérieur au début. À la 4e semaine du développement des plaques codes otiques invagines, ou évier fausse formant vers l'intérieur qui se ferme pour l'extérieur. Surface ectoderme et commencer à former le labyrinthe de l'oreille interne sur la. À l'intérieur. Le développement de l'oreille externe commence dans environ la 5e semaine de le développement embryonnaire humain. Sur les arcs pharyngiens auriculiloques commencent à se former. Par le 7e semaine, les 3 paires de butons agrandis, différenciés et fusionnés ensemble pour commencer à former le pinna, ou à l'extérieur. La partie de l'oreille. Tout au long du développement phtal, les buts se déplacent sur les côtés. Du coup sur les côtés de la tête. Simultanément dans la 7e semaine du développement du tube auditif commence à se former sur la tympan. L'oreille humaine et le traitement du son. L'oreille humaine est divisée en 3 sections. Chaque section possède sa propre fonction spécialisée. L'oreille externe agit comme un entonnoir et prend dans le son. L'oreille moyenne contient la membrane tympanique ou tympan et plusieurs petits os qui sont déplacés par les ondes sonores qui sont entrées dans l'oreille via le canal. Ces mouvements sont très petites, comme les vibrations, et sont transmises à l'oreille interne. L'oreille interne contient une structure appelée la cochlée, qui contient de petites cheveux comme des cellules qui répondent à une information, et le transmet via l'influx nerveux vers le bas du nerf auditif et à le cerveau, où ils sont traités. La cause d'isolement, une cause non associée à un syndrome de anosia ou microtia ne sont pas connues, mais il est considéré comme de base génétique. Developmentally anosia microtia se produit lorsque certains tissus associés à l'oreillette ne se développent pas. Ce défaut rare peut produire dans le cadre d'un syndrome ou comme une anomalie isolée. Ce défaut est en mesure d'être classé en 4 types en fonction de l'étendue de l'anomalie. Type I, partie externe de l'oreille est de petite taille, oreille externe. La structure est normale. Type I, l'oreillette est un crochet ou une forme '(S'). L'oreille externe est seulement modérément anormale. Type I, une petite quantité de structure de base, de l'oreille des tissus mous manque. Cartilage, auricule est anormal en apparence. Type IV, forme la plus sévère, anosie, toutes les structures externes les oreilles sont absents. Défauts affectant l'oreille externe tels que les résultats de la malformation d'oreillette ou la suppression de l'auriculaire. Buts, qui sont de petits renflements sur les arcs viscéraux embryonnaires. Ou les débuts de l'oreille externe, les petits gonflements sont provenant des premiers et seconds arcs branchiaux. Parce que les oreilles et les reins se développent simultanément, les enfants avec l'oreille défaut sont souvent vérifiés pour les défauts rénaux à la naissance. Syndrome apparenté. 20% à 40% des enfants avec microtia anosia aura supplémentaire. Défaut qui pourrait suggérer un syndrome. Treacher-Collin syndrome, TCS, une maladie congénitale provoquée par une protéine défectueuse connue sous le nom de mélasse, et est caractérisée par malformation crânio-faciale, oreilles mal formées ou absentes sont également observées dans ce syndrome. Les effets peuvent être légers, non diagnostiqués à sévères, conduisant à la mort. Parce que les défauts de l'oreille sont très différents dans ce désordre et non affecter seulement l'oreille externe, l'oreille moyenne, mais aussi. Chirurgie reconstructive ne peut pas aider à l'audition de l'enfant et ce cas, un os
Encrée aide auditive serait préférable. BAA ne fonctionnera, si l'oreille interne et le nerf sont intacts. Syndrome de Goldenhar, une anomalie congénitale rare qui provoque anomalie du développement du visage. Également connue sous le nom oculo-auriculaire. Dysplasie. Les anomalies faciales comprennent sous-développées, asymétriques. La moitié du visage. Le défaut est susceptible d'affecter les tissus, les muscles et la structure du côté de la face avec l'os sous-jacent. Anomalie. Syndrome ablépharie-macrostomie, AM, une maladie génétique rare. Caractérisée par diverses anomalies physiques qui affectent la zone crânio-faciale, la peau, les doigts et les organes génitaux. Traitement. Le traitement varie en fonction des différentes qualités, mais la plupart commun est une réparation chirurgicale. L'option chirurgicale est cosmétique. Reconstruction de la normale forme et la réparation de l'oreille externe de le conduit auditif. Dans des cas moins sévères, la reconstruction sera suffisante pour rétablir l'audition. Dans les classes de anosia microtia qui affectent le milieu oreille, la chirurgie avec l'utilisation d'une prothèse auditive à ancrage osseux, BAA, sera probablement restaurer l'audition. Le BAA peut être implanté chirurgicalement sur le crâne qui serait permettre une certaine réparation auditive par conduction à travers l'os du crâne. Cela permet à des vibrations sonores de voyager à travers les os dans la tête. L'oreille interne. BAA, un appareil auditif implantable. Elle est la seule aide auditive. Dispositif qui fonctionne par conduction osseuse directe. La plupart des enfants avec une forme isolée de bilatérale ou unilatérale. Anosia microtia bien faire après la chirurgie corrective et il n'y a pas des effets néfastes sur le développement de l'enfant, que cette chirurgie est généralement effectuée dans les premières années de l'enfant. Complications communes de chirurgie obstacles communs dans la guérison pour ceux qui ont reçu la chirurgie corrective comprennent, infection, pauvre. La cicatrisation des plaies et la cicatrisation excessive.